Si vous êtes pur français et que vous aimez bien la baguette, le croissant, le pain au chocolat, j'ai fait cette vidéo pour vous. Aujourd'hui, je vous présente 15 animés disponibles en VF. Un chômeur réincarné en un enfant surpuissant, une fille manipulée comme une arme, un jeune garçon qui va vouloir venger toute sa famille morte en une nuit. Absolument tous les animés que je vais vous présenter sont des pépites. Alors si tu cherches vraiment un bon animé qui te plaît, moi à ta place, ce que je ferais, c'est de regarder toute la vidéo et choisir l'animé qui te correspond le mieux. Sur ce, c'est parti pour le premier animé, Made in Abyss. Plongé dans un monde où un immense abysse regorge de créatures mystérieuses et d'artefacts anciens. On suit Riko, une jeune exploratrice, et elle décide de partir à la recherche de sa mère disparue dans les profondeurs, accompagnée de Reg, son ami. Mais elle va faire face à la malédiction de l'abysse. La malédiction rend le retour en surface presque impossible, et plus elle descend, plus elle aura des effets dévastateurs sur son corps et son esprit. Des créatures terrifiantes, des paysages à couper le souffle, et des dilemmes qui poussent les personnages à leurs limites. L'animé est vraiment captivant, le son est incroyable, et les graphismes, je vous en parle même pas. Deuxième animé, Décadence. Dans un monde envahi par des monstres géants, appelés les Gadol, les humains survivent dans une immense forteresse mobile. Décadence. Et la société est divisée. Les guerriers combattent ces créatures, tandis que les tankers s'effectuent les tâches de soutien. On suit Natsume, une jeune fille courageuse, qui malgré avoir perdu un bras dans une attaque, rêve de devenir guerrière. Elle fait équipe avec Kaburagi, un réparateur réservé et mystérieux qui cache un énorme secret sur le monde. Le mot kayak se prononce dans les deux sens. Non, en fait, c'est pas ça le secret. Ensemble, ils découvrent que tout ce qu'ils croyaient savoir sur leur existence n'est qu'un mensonge. Non mais imagine que tu vis pour un but bien précis, et un jour on t'annonce que tout ça c'est qu'un mensonge. Troisième animé, The Promised Neverland. Alors là, on est sur un vrai poulet. Dans un orphelinat isolé, Emma, Norman et Ray vivent une vie paisible avec leurs nombreux frères et sœurs. Sous la surveillance de leur maman, tout semble parfait, jusqu'au jour où ils découvrent une vérité terrifiante. L'orphelinat est une ferme où les enfants sont élevés pour être offerts à des démons. Face à cette révélation, les trois amis décident de planifier leur fuite. Mais s'échapper de l'orphelinat est loin d'être simple. Les murs sont hauts, les gardes invisibles, et la fameuse maman est bien plus intelligente et dangereuse qu'ils l'imaginent. Des stratégies brillantes et des rebondissements imprévisibles. The Promised Neverland, c'est littéralement un chef-d'œuvre. C'est vraiment un mélange parfait de mystère et de suspense. Pour ceux qui aiment les histoires pleines de surprises, vous allez être servis. Quatrième animé, Ranking of Kings. Bojji est un prince différent des autres. Il est né sourd et incroyablement petit. Il est souvent moqué et sous-estimé par ceux qui l'entourent, y compris son propre peuple. Pourtant, Bojji, il rêve de devenir le plus grand roi que le monde ait connu. Un jour, il fait la rencontre de Kage, une ombre mystérieuse issue d'un clan presque disparu. Malgré les différences qui les séparent, une profonde amitié naît entre eux, et Kage devient le premier à croire véritablement en Bojji. Ensemble, ils se lancent dans un voyage plein d'épreuves, de trahisons et de moments émouvants pour prouver que la véritable force ne réside pas toujours dans la taille ou la puissance physique. Ranking of Kings, avec son style d'animation unique et sa narration touchante, allez voir l'animé, je vous promets qu'il va vous surprendre. Cinquième animé, Astra, Lost in Space. En 2063, un groupe de lycéens part pour ce qui devait être un simple voyage scolaire sur une autre planète. Un simple voyage scolaire sur une autre planète, ouais, pour eux c'est la routine. Nous on a visité des musées d'art, eux ils vont carrément visiter des planètes. Mais dès leur arrivée, une mystérieuse orbe lumineuse les propulse à des milliers d'années-lumière de chez eux. Perdus au beau milieu de l'espace, ils découvrent une vieille navette abandonnée qu'ils nomment Astra. Leur mission, trouver un moyen de rentrer chez eux. Mais ce sera pas une partie de plaisir. Avec des ressources limitées et des tensions dans le groupe, chaque planète sur laquelle ils atterrissent pour se ravitailler leur réserve d'énormes surprises. Ce qui rend Astra Lost in Space si captivant, c'est la manière dont l'animé mélange aventure, mystère et développement des personnages. Petit à petit, des secrets enfouis sur chacun des membres du groupe émergent, ajoutant une dose de suspense à l'intrigue. Mais ce n'est pas tout, il semblerait que leur situation désespérée ne soit pas un simple accident. Quelqu'un dans le groupe aurait bien pu avoir des intentions cachées. L'animation est vraiment magnifique, je vous avoue l'animé je le connaissais pas avant de faire la vidéo, mais je le mets vraiment dans ma liste d'animés à regarder. Sixième animé, The Elusive Samurai. Pendant que le Japon est ravagé par les conflits, un garçon va marquer l'histoire. Hojo Tokiyuki, héritier d'un puissant clan, n'a qu'un seul talent, fuir. Il a à peine 8 ans et il voit toute sa vie s'effondrer en une seule nuit. Son père, trahi par son propre empereur, est assassiné sous ses yeux. Son clan anéanti. Et lui, il est obligé de disparaître pour échapper à ses ennemis. Mais Tokiyuki, c'est pas un simple enfant. Derrière son apparence fragile, il porte un désir brûlant, reconquérir son honneur et venger les siens. Pourtant, il sait qu'il peut pas affronter ses ennemis de face. Alors, il va apprendre à utiliser son seul don,
l'art de l'esquive. Accompagné par une bande de personnages tous plus atypiques les uns que les autres, et guidé par un prêtre, Tokiyuki va s'entraîner, se dépasser, pour prouver que l'intelligence est supérieure à la force. Chaque épreuve, chaque combat, chaque humiliation le rapproche un peu plus de son objectif. Et peu à peu, ce garçon qui était faible et moqué pourrait bien devenir un nom que même ses ennemis redoutent. 7e animé, Toyo Eternity. Une mystérieuse sphère est envoyée sur Terre par un être supérieur. Elle peut prendre la forme de tout ce qui l'entoure, vivant ou non. Un jour, elle devient un loup blessé. Puis ce loup croise la route d'un jeune garçon. Ce garçon vit seul dans un village abandonné, en plein milieu des neiges infinies. Ce garçon n'a plus rien. Sa famille, ses amis, bref, tout le monde est parti à la recherche de terre meilleure. Et il attend depuis longtemps leur retour. Mais l'hiver est cruel et la vérité encore plus. Lorsque ce garçon confie ses rêves à ce loup, ils enclenchent ensemble un voyage qui les dépasse. C'est plus seulement une histoire de survie, c'est l'histoire d'une entité qui découvre peu à peu ce que signifie être humain, à travers des rencontres marquantes et des pertes déchirantes. Dans Toyo Eternity, chaque épisode est une claque émotionnelle. Des fois, vous aurez des lueurs d'espoir, mais d'autres fois, vous verrez aussi tout s'effondrer. 8e animé, Mushoku Tensei. Mushoku Tensei raconte l'histoire d'un homme de 34 ans, sans emploi, sans avenir, bref, en gros ton voisin qui habite dans ta rue et qui s'appelle Roger, et après une vie d'échecs et de regrets, il va tragiquement mourir écrasé par un camion. Et pourtant, c'est pas la fin pour lui. Cette fois, c'est plus un homme au chômage, mais il devient Rudeus Grira, un bébé dans une famille de nobles avec un potentiel magique extraordinaire. Mais tu te doutes bien, c'est quand même le personnage principal, Rudeus, c'est pas un simple enfant. Parce que du coup, il se souvient de sa vie passée, de ses erreurs, de ses échecs, et il est bien décidé à pas reproduire les mêmes. Dès son plus jeune âge, ça devient un prodige de la magie, et il impressionne tout le monde avec ses talents. Mais ce n'est pas juste une histoire de puissance. Rudeus est prêt à tout pour se racheter, affronter ses peurs, créer des liens sincères avec les gens autour de lui. Mais dans ce nouveau monde, la route est semée d'embûches. Des batailles épiques, des tragédies qui brisent le cœur, et des dilemmes qui vont le forcer à montrer qui il est vraiment. Mushoku Tensei, c'est un isekai basé sur la Renaissance, et en vrai, il y a moyen que tu l'aies déjà vu, enfin c'est littéralement un classique. 9e animé, 91 Days, avec mon accent anglais juste incroyable. Bref, tout commence avec un massacre. La famille de Angelo Lugusa, un jeune garçon, est brutalement assassiné par la mafia. Une nuit, un carnage et sa vie entière vole en éclats. Angelo parvient à s'échapper, mais il perd tout. Ses parents, son frère et même son identité. Pendant 7 longues années, il disparaît, il vit dans l'ombre, rongé par la haine et la douleur. Mais un jour, une lettre mystérieuse arrive. Le nom de ceux qui ont détruit sa vie. Alors Angelo revient, mais cette fois, c'est plus un enfant effrayé. Il devient Avilio Bruno de la pasta. Il devient Avilio Bruno, un homme déterminé à infiltrer la mafia responsable du massacre. À force de jouer avec le feu, Avilio s'attache à ceux qu'il veut détruire. Des liens se forment, des trahisons éclatent, et à chaque décision, il s'enfonce peu à peu dans une spirale infernale de la mafia. Jusqu'où Angelo ira-t-il pour venger sa famille, et à quel prix? De toute façon, la plupart des animes que je mentionne depuis tout à l'heure, ils sont à peu près tous sur Crunchyroll. 10e animé, mais avant, oublie pas de t'abonner pour suivre mon aventure sur YouTube. Je suis nouveau, c'est pas simple, bientôt je monte mon visage, mais hésite pas à t'abonner pour me donner de la force. Tonikawa, Over the Moon for You. Un soir, sous un ciel étoilé, Nasa Yuzaki, un étudiant brillant, au nom aussi unique que son avenir prometteur. Alors qu'il marche seul, il va voir sa vie bousculée. Il croise une fille avec une beauté vraiment captivante. Mais dans sa contemplation, il ne voit pas venir un camion. Ouais, il a failli finir comme le chômeur dans Mushoku Tensei. Et du coup, cette fille, Tsukasa, Mikasa et Tsukasa. Bref, allez, promis, j'arrête pendant au moins 2 minutes. Tsukasa le sauve de justesse, et malgré ses blessures, Nasa est totalement ensorcelé. Il trouve la force de se lever, et sans hésitation, il lui déclare son amour. Mais sa réponse est aussi douce qu'inattendue. Elle veut bien sortir avec lui, mais seulement s'il l'épouse. Si seulement c'était aussi simple dans la vraie vie. Et c'est ainsi que tout commence. Nasa et Tsukasa, 2 inconnus, entament une vie de couple aussi étrange qu'adorable. Mariés à peine rencontrés, ils apprennent à se découvrir en maladresse, tendresse et moments drôles. Mais qui est vraiment Tsukasa? Son passé est entouré de mystères et certaines de ses paroles laissent deviner qu'elle cache quelque chose d'immense. En vrai, Tonikawa, c'est vraiment une bonne comédie romantique. Si ma description t'a plu, hésite pas à aller le voir. 11e animé, Violet Evergarden. Violet n'a pas eu de chance et elle a été utilisée comme une arme humaine sur les champs de bataille, sans jamais comprendre le sens des émotions humaines. Livrée à elle-même, elle n'a qu'une seule quête, comprendre le mot « je t'aime » qu'une personne chère lui a dit avant de disparaître. Pour cela, elle devient une rédactrice de lettres qui aide les gens à exprimer ce qu'ils ressentent vraiment. À travers chaque lettre qu'elle écrit, chaque rencontre qu'elle fait, Violet découvre peu à peu ce qu'elle n'a jamais connu,
l'amour, la tristesse, la joie et son propre cœur. L'animé vous fera passer du rire aux larmes à chaque épisode. 12e animé, Drifters. Alors non, c'est pas des mecs qui tapent des drifts. Ça y est, je peux bien taper une petite blague, ça fait 2 minutes que j'en ai pas faite. Imaginez mourir sur un champ de bataille, couvert de blessures, et ouvrir les yeux dans un couloir étrange, avec une lumière blanche. C'est exactement ce qui arrive à Shimazu Toyohisa, un samouraï légendaire du Japon mort en héros. Mais ce n'est pas la fin pour lui. Il est transporté dans un monde fantastique, où la magie règne et où des créatures coexistent avec les humains. Dans ce nouvel univers, Toyohisa découvre qu'il n'est pas seul. D'autres guerriers emblématiques de l'histoire humaine, appelés Drifters, ont également été arrachés de leur époque pour lutter contre une guerre colossale. Mais ce n'est pas une simple bataille entre le bien et le mal. Dans ce monde, chaque camp a ses raisons de se battre. Toyohisa, accompagné de figures comme Oda Nobunaga, le stratège légendaire, et Nasuino Iwashi, un archer prodigieux, ils doivent ensemble naviguer dans un chaos où les alliances improbables et les trahisons sont la norme. Ils vont seulement devoir comprendre pourquoi ils ont été choisis, mais aussi décider du sort de ce monde, et peut-être du leur. L'anime est une explosion d'action brutale, de récits militaires et de tensions psychologiques. 13e animé, Tomodachi Game. Un lycéen ordinaire vit selon une philosophie simple. L'amitié est plus précieuse que tout l'argent du monde. Il partage une relation parfaite avec son petit groupe d'amis, Shio, Makoto, Tenji et Yutori. Mais cette harmonie est sur le point d'exploser. Un jour, leur classe collecte une grosse somme d'argent pour un voyage scolaire. Pourtant, l'argent disparaît mystérieusement. Yuichi et ses amis sont soudain kidnappés et réveillés dans une étrange pièce. Face à un personnage énigmatique, Manabu. Manabu est une mascotte inquiétante et ils découvrent qu'ils ont été inscrits contre leur gré à Squid Game. C'est pas le bon script. Tomodachi Game, un jeu psychologique impitoyable où les amitiés sont mises à rude épreuve. Le but, régler une dette à plusieurs millions d'yens. Les règles, faire face à des épreuves tordues qui exploitent les mensonges et qui dévoilent les secrets les plus sombres de chaque participant. Mais c'est pas tout. Quelqu'un parmi eux a délibérément provoqué cette situation. Pour Yuichi, le défi est clair, protéger ses amis tout en découvrant la vérité. Mais est-il vraiment celui qu'il prétend être? Et son intelligence glaciale pourrait bien faire de lui un joueur dangereux. 14e animé, mais avant commente tabouret dans les commentaires. Comme ça je pourrais savoir qui sont les vrais qui étaient là depuis le début. C'est Graph of the End. Un virus inconnu a décimé presque toute la population adulte. Les enfants survivants, eux, sont capturés par des vampires. Et les enfants sont réduits à l'état de bétail. Un jeune garçon rebelle refuse de vivre comme une simple victime. Orphelin depuis l'apparition du virus, Yuichiro vit un peu comme avec sa nouvelle famille au sein de l'orphelinat. Mais leur vie est tout sauf paisible. Les vampires les maintiennent enfermés sous terre, traités comme du bétail. Pourtant, Yuichiro rêve de liberté et de vengeance. Lorsqu'un plan audacieux pour s'échapper tourne mal, il perd tout, sa nouvelle famille, ses amis, tout ce qu'il aimait, et du coup seul, il parvient à s'enfuir, jurant de détruire chaque vampire sur Terre. Des années plus tard, Yuichiro rejoint une organisation humaine appelée l'Armée démoniaque, une force d'élite spécialisée dans l'élimination de vampires. Yuichiro découvre des secrets terrifiants sur ce monde, et même sur lui-même. Le chemin vers la vengeance est semé d'embûches, et des armes démoniaques puissantes et dangereuses font leur apparition. Et surtout, il découvre que sa famille pourrait ne pas être totalement perdue. Yuichiro devra choisir entre désir et vengeance pour sauver ce qu'il aime. Seraph of the End, c'est un bon cocktail si tu veux un bon anime en VF. 15e animé, Gate. Un jour ordinaire à Tokyo, un portail géant apparaît en plein cœur de la ville, laissant échapper des hordes de soldats médiévaux et des dragons qui sèment le chaos. Mais au lieu d'être anéanti, l'humanité riposte grâce à la puissance de la technologie moderne. Les forces japonaises parviennent à repousser l'ennemi et décident d'explorer ce mystérieux portail. C'est ainsi qu'intervient Yoji Itami, un officier des forces d'autodéfense japonaises et un otaku passionné. Il est envoyé de l'autre côté du portail. Il découvre un monde totalement différent. Le monde de Narnia. Putain, mais je crois que c'est toujours pas le bon concept. Un univers médiéval rempli de magie, des elfes, des dragons et d'anciennes civilisations. Ce nouveau monde n'est pas seulement un champ de bataille. C'est aussi un lieu où il faut négocier des alliances et affronter les ennemis qui voient les humains comme une menace. Itami et son équipe vont croiser des personnages hauts en couleur, comme Tuka, une elfe traumatisée par un dragon géant, et Rory Mercury, une prêtresse immortelle qui oscille entre douceur et brutalité. Ensemble, ils vont tenter de protéger les populations locales, tout en empêchant une guerre totale entre les deux mondes. Gate, c'est un très bon animé si t'as kiffé Sword Art Online, Solo Leveling ou encore No Game No Life. N'hésitez pas à me dire quel animé vous a le plus plu en VF. De toute façon, on se revoit à la prochaine vidéo. Vous serez présent au moins à la prochaine vidéo. J'essaye d'en faire une par semaine. Bon allez, c'était Rezia, à plus.